Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour évoquer les énergies du transit de Vénus dans le signe du Scorpion. Vénus fera son entrée dans le signe du Scorpion le 23 septembre. Elle y restera jusqu'au 17 octobre. Mais c'est un temps important puisque dans le même temps, le même jour, le 23 septembre, ce sera l'équinoxe d'automne, comme vous savez. Donc le Soleil rentre dans le signe de la Balance, où se trouve donc le nœud sud, la lune noire, et dans lequel fera son entrée Mercure. Donc nous allons avoir, et deux jours après, donc le 25 septembre, donc nous allons avoir plusieurs, donc entre luminaires et planètes dans ce signe de la Balance, avec ce moment qui est un moment important, l'équinoxe, donc l'équinoxe d'automne, et au même moment, la planète maîtresse de ce signe sera en Scorpion. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs potentiellement de crise. Alors, on peut parler de crise financière, de crise qui poussent les uns et les autres à être plus authentiques, plus vrais dans la relation, mais en passant par peut-être un moment de chaos, un moment de difficulté qui pousse à aller justement dans des relations parfois un peu tendues, un peu, oui, avec un peu de passion, à travers ce que ça peut générer, mais pour aller chercher la vérité dans cette relation, dans ces relations, aussi la vérité dans le rapport à soi-même par rapport à ces relations, pour être plus vrai, plus authentique, parce qu'on sait que la balance a beaucoup de qualités. Et il est vrai qu'elle aime faire plaisir, elle aime plaire, mais parfois c'est au détriment d'une certaine vérité dans la relation, pour ne pas gêner, pour ne pas déplaire, pour ne pas être rejeté. Et nous avons, n'oublions pas, les nœuds lunaires dans cet axe Bélier-Balance. La planète maîtresse du nœud sud, donc de la Balance, en l'occurrence, eh bien, c'est Vénus qui sera en Scorpion. Alors là, l'authenticité, la vérité, les crises, le côté un peu euh, passionnel, peut prendre le dessus afin justement de nous permettre d'aller chercher au fond de nous la vérité, notre vérité, pour être dans une position aux autres, à soi-même d'abord, plus authentique, mais surtout plus équilibré, plus aligné. Il est question dans cet axe Balance-Bélier, Vénus, planète maîtresse de la Balance du nœud sud, et très vite après de Mercure, puisqu'il sera aussi donc dans ce signe, d'être plus aligné avec ce que nous sommes, aligné, je dirais, notre âme à une réalité qui n'est pas un faux semblant, un rôle que l'on peut jouer parce que l'on a eu une habitude. N'oublions pas qu'il peut être question avec la lune noire de schémas, de mémoires qui sont inscrites et qui nous programment selon un conditionnement qui nous demandait quelque part inconsciemment, c'est une part d'ombre, la lune noire, et c'est un petit Pluton. Alors nous voyons bien qu'ici, Vénus en Scorpion, avec ce petit Pluton que représente la lune noire en Balance, nous demande d'aller dans nos tréfonds, aller chercher cette part d'ombre qui est en nous et qui nous demande de revoir notre façon de nous positionner vis-à-vis de soi-même, de notre propre authenticité et en même temps de nous positionner de façon authentique. Mais attention, il pourrait y avoir un enjeu de pouvoir. N'oublions pas que Vénus est en Scorpion. Attention aux enjeux de pouvoir, attention aux enjeux relationnels de pouvoir et qui pourraient générer une volonté de prendre le pouvoir sur l'autre de façon parfois très balance, qui met les formes, qui veut négocier, mais à travers ça, c'est toujours conserver le pouvoir, la maîtrise. Nous sommes dans cette possibilité de vouloir garder le contrôle, la maîtrise. Nous avons Vénus en Scorpion, de garder le contrôle, la maîtrise sur la relation en faisant des allers-retours, en essayant avec la bienveillance de la balance de maintenir un lien, mais de maintenir l'autre un peu dans ses griffes pour justement ne pas être dans le rejet, être dans la bienveillance, mais en gardant le contrôle et la maîtrise. Donc c'est un moment important. Alors je vais partager, parce que c'est important que vous ayez la carte
de cette entrée, hein, donc de Vénus dans ce signe de la Balance. Alors, vous voyez, du Scorpion, pardon, avec le Soleil qui rentre en Balance. Et le 25, hein, alors là, je ne l'ai pas montré puisque c'est le moment de l'entrée de Vénus en Scorpion. Mais 2 jours après, nous avons Mercure qui va rentrer dans aussi ce signe de la Balance. Donc, soyons vigilants à ce que ça peut générer. Donc, nous avons ici, en effet, ce temps fort et je dirais, ces moments de, de conciliation et de réconciliation avec nos propres postures personnelles en essayant d'être le plus juste, le plus équilibré, en recherchant une forme de justice par rapport à soi-même, mais de justesse aussi, d'équilibrage, d'alignement pour que nous soyons au plus vrai et au plus authentique possible d'une relation qui ne peut pas être faite de faux semblants, qui ne peut pas être faite de conditionnement parce que ces conditionnements font porter des masques, des rôles qui, aujourd'hui, pour nous permettre d'évoluer respectivement et faire évoluer la relation, il n'est pas question de rompre là encore, mais d'être au plus vrai de soi-même et de l'autre. C'est parfois un manque de respect de l'autre, hein, de ne pas pouvoir être vrai et authentique avec l'autre, parce qu'il arrive que l'autre le sente et ne puisse pas justement être lui-même vrai parce que il, euh, il y a comme une disharmonie dans la qualité du lien. Donc là, il est question de s'aligner, d'être au plus vrai, au plus juste et d'aligner quelque chose qui nous fasse sortir d'une programmation qui nous a poussé à endosser des rôles et des masques. Et là, nous avons la nécessité de sortir de ces masques, de trouver des relations et de réfléchir, hein, parce que la balance nous demande de réfléchir à cette dimension-là, hein. Nous avons la nécessité de comprendre, parce que Vénus est aussi la planète ésotérique des Gémeaux, et elle va là euh, nous demander, Vénus en Scorpion, d'aller au fond des choses, d'aller chercher dans notre ombre et dans la grotte, je dirais personnelle, ce qui doit remonter à la lumière pour être plus authentique. Nous cherchons là la lumière, l'authenticité, la vérité, mettre quelque part dans notre monde intérieur, vis-à-vis de soi-même, une notion d'équilibre qui n'est pas encore tout à fait ajustée. Et là, en cette période d'équinoxe, nous avons cette dimension balance avec la lune noire, hein, qui va là justement questionner cette sphère relationnelle, cette sphère affective. Et c'est un temps fort, hein. Je pense que les uns ou les autres, vous pourriez le ressentir dans ce qui relève de votre vie, je dirais, relationnelle. Parce que Vénus, ici en Scorpion, planète maîtresse du Soleil, planète maîtresse de la Lune noire, planète maîtresse du nœud sud, nous demande quelque part d'aller vers peut-être une prise de risque, hein, pour revoir ce qui fait sécurité, ce qui justement peut révéler une forme d'insécurité qui nous pousse à nous comporter, à nous conformer à ce que l'on pense que l'autre attend de nous. Donc, il va être question de prendre des risques potentiellement pour être plus authentique, afin de plus vouloir correspondre à ce que l'on croit que l'autre attend de soi, de nous, et nous pousse à endosser des rôles, à adopter des masques qui ne sont pas alignés avec ce que nous sommes vraiment. Et donc, il peut y avoir au fond de soi un ressenti de déséquilibre parce que nous ne sommes pas alignés. Et là, c'est une opportunité, hein. Nous avons là l'opportunité de nous réaligner pour être au plus juste, au plus vrai dans des relations qui peuvent être des relations dans le travail, des relations par rapport, mais c'est au sens large, hein, des relations, les relations qu'on a par rapport à l'argent, les relations qu'on a dans la famille, les relations qu'on a avec des amis, qui sont des relations fondées sur
un besoin de sécurité, de peur de rejeter, d'être rejeté. Donc, on adopte quelque chose qui nous conforme à ce qu'on pense que l'autre va attendre de nous ou ce qu'on attend de l'autre qui nous sécurise aussi. Et on ne se met pas en danger parce que c'est notre sécurité intérieure qui se sent en danger. Donc, il peut y avoir une intensité pendant ce temps-là, une intensité des relations, des, ou de la qualité de ces relations qui va nous demander de revoir et de nous décaler par rapport à ce qui existe, de faire face peut-être à des provocations, à des formes de transgression, à des choses qui vont être révélées, qui vont se révéler à nous pour être au plus vrai, au plus juste de ce que la relation et sa qualité doit être, plus alignée avec une authenticité, une vérité, mais d'abord vis-à-vis de soi-même. Pourquoi sommes-nous bien avec telle personne? Est-ce que c'est par sécurité, pour nous, ne pas nous sentir rejetés, parce qu'on se sent comme dans un clan, un cocon? Et n'oublions pas que Mars, dans le même temps, est en Cancer. Donc c'est important parce que Mars est l'autre planète, une autre planète hein, avec Pluton de planète maîtresse du Scorpion. Et nous voyons bien que là, il y a un enjeu par rapport à la sphère relationnelle, affective, émotionnelle et la sécurité. Notion de sécurité relationnelle, de sécurité dans la qualité de nos liens qui font que peut-être il sera question de revoir notre façon d'être en relation, mais en relation avec beaucoup de choses, hein, je dis, avec tout ce qui peut faire sécurité. Et là, nous sommes avec des relations qui peuvent connaître des crises financières, c'est la sécurité qui va être questionnée. Des crises autour d'une dette, des crises autour de ce qui concerne en effet des relations affectives et sentimentales, mais aussi ce qui relève de Vénus, c'est aussi l'argent, hein. Donc c'est aussi potentiellement revoir peut-être nos dettes, comprendre qu'il y a à résoudre et à résoudre quelque chose qui fait que nous sommes en dette vis-à-vis de quelqu'un, ou aussi que nous ayons des dettes à régler et des dettes financières, des crises financières qui peuvent connaître un moment clé là, parce qu'il va falloir résoudre ce qui relève d'une dette, une dette financière, une crise financière, vous voyez, qui révèle un fonctionnement par rapport à l'argent qui ne convient pas. Renégocier une dette, par exemple, puisque nous sommes dans la sphère aussi vénusienne et de négociation hein, en balance. Hein. Renégocier une dette, renégocier quelque chose qui relève d'un contrat vis-à-vis de quelqu'un aussi, qui a été établi sur mais alors un contrat d'âme hein, aussi, ça peut être très large, hein, un contrat d'âme, un contrat établi autour aussi peut-être d'un contrat en lien avec l'immobilier. Hein. Nous sommes avec un héritage, il peut y avoir aussi une notion d'héritage qui se présente et qui va nous demander de nous réaligner par rapport à une histoire familiale, intégrer quelque chose de cette histoire familiale aussi, hein, héritage. Nous intégrons dans notre existence un héritage familial qu'il faut apprendre à négocier et à renégocier pour s'aligner avec un fonctionnement et intégrer ce fonctionnement que nous avions du mal à intégrer. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'important et ça nous renvoie hein, à ce transit hein, de Mars en, en cancer, hein, qui évoque aussi la notion de famille. Hein. Donc, il peut y avoir justement à intégrer à ce moment-là, hein, équinoxe, hein, on intègre, hein, c'est aussi l'autre planète de la balance, hein, je le dis souvent, mais c'est Saturne. Hein. Donc, intégrer, structurer quelque chose de l'ordre du relationnel, mais du relationnel au sens large, du rapport à l'argent, du rapport à un héritage potentiel, hein, s'aligner et se réaligner pour avoir une forme de justesse et d'authenticité, à la fois dans ses relations aux autres, à l'argent et ce qui peut faire dette vis-à-vis des autres, tout en sachant que ça va bousculer une forme, je dirais, d'équilibre fondé parfois sur un besoin de sécurité ou de sécuriser quelque chose par peur d'être rejeté, par peur, effectivement, d'être, je dirais, mis de côté, par peur d'être marginalisé. Donc, tous ces sujets-là vont être à l'ordre du jour et en particulier dans ce
temps-là qui va nous demander de revoir et de s'aligner entre ce que l'on pense et ce que l'on dit, entre notre rapport à l'argent et nos peurs profondes de manquer. Hein. Nous sommes avec la lune noire en balance. Il peut être question d'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'être dans une insuffisance, hein, et de devoir gérer un déséquilibre pour aller justement faire une forme de tri entre nos peurs et ce que nous devrions vraiment être pour être dans une évolution et devenir plus adulte dans la relation d'accepter d'être, oui, d'accepter d'avoir une relation plus mature avec l'autre ou avec l'argent, hein, par exemple, hein, une relation d'adulte et non plus d'enfant qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être mis de côté. Donc, pour plaire, il peut aussi vouloir adopter une attitude qu'il croit devoir être celle que l'autre attend. Et ce n'est pas ça. C'est d'abord être authentique et aligné pour être dans une relation vraie à l'autre. Et c'est là que l'on devient adulte. Parce que avec Mars en cancer, si c'est une des caractéristiques, et là ça peut se poser en particulier avec cette Vénus en scorpion et cet amas en balance, c'est si l'autre ne rentre pas dans ce qu'on attend, parce qu'on est blessé, on peut le faire, je dirais, un peu dégager de notre existence. Et je dis ça parce que Mars en cancer peut aussi pousser à dégager l'autre euh, qui nous blesse, mais parce on se sent blessé par rapport à quelque chose. Et nous avons Vénus en scorpion qui peut se sentir particulièrement blessée et être réactive et Mars, ici, l'autre planète du Scorpion, avec Pluton, va là questionner justement cette attitude qui nous dit, est-ce que je rejette l'autre ou est-ce que j'intègre cette façon pour être plus authentique dans ma relation et pouvoir grandir dans cette relation? Mais ça peut être, je répète, relation purement relationnelle, affective, sentimentale, mais c'est la relation aussi au bien, à l'argent, comment je me positionne de façon vraie, authentique. Et toutes ces questions-là vont s'interroger à ce moment-là. Parce que Vénus, c'est aussi la dimension, je réfléchis à ma relation. Vénus a une dimension, surtout là en étant la planète de maîtresse de la balance, hein, et aussi du taureau, hein, je dirais, hein, Uranus étant en taureau, il questionne les valeurs, hein. Il questionne et il va transformer nos valeurs. Et là, dans cet axe, nous avons Uranus et Vénus, signe taureau, scorpion, qui nous demandent de réinterroger nos valeurs, de faire table rase d'anciennes valeurs, mais aussi en passant par une crise potentielle, quelque chose d'un peu ressenti comme une perte, hein. Il peut y avoir question de perdre quelque chose ou d'avoir peur de perdre, mais pour ramener à la lumière une forme de vérité, d'authenticité. C'est un peu spiritualiser la matière, hein, avec cet axe scorpion, taureau, Vénus, Uranus, hein. Vénus en scorpion, Uranus qui est aussi la planète de l'âme, hein, de la balance, hein, qui va se trouver là dans une nécessité d'élever le débat, je dirais, de nous faire prendre conscience de notre rapport aux autres, à l'argent, au bien, à la matérialité, et le lien à l'autre, c'est aussi une forme de matérialisation qui nous demande de réfléchir à notre posture pour être vrai, mais pour autant intégrer l'autre et ne pas le rejeter. Nous sommes là dans la question de comment j'intègre l'autre, comment j'intègre l'argent, la relation, l'autre dans mon existence, sans le rejeter, parce que quand je le rejette, c'est un peu moi que je rejette quelque part. Parce que quand je me rejette, je n'entre plus en relation avec moi-même et je ne suis plus alignée avec moi-même. Je ne suis plus vrai avec moi-même. Je n'éprouve plus cet amour que je dois m'accorder. Vénus, c'est aussi l'amour. Quel amour je m'accorde, quelle estime j'ai pour moi qui me permet de rentrer en relation avec l'autre, en acceptant l'autre, sans me sentir rejeté moi-même, blessé. Parce que si je me sens rejetée, blessée, c'est parce qu'au fond, il y a un manque de sécurité. Et nous sommes bien sur cette dimension de sécurité-là. Comment j'inscris la sécurité?
Scorpion, hein, qui peut être bouleversé par une peur d'être dans l'insécurité. Et nous voyons, hein, au même moment, hein, quand même, hein, Pluton est au carré de Vénus, hein. Donc, il peut y avoir justement faire table rase d'anciennes valeurs. Il peut y avoir des crises. Alors, je reviens, hein, au niveau mondial, on peut être sur des crises, un moment de crise financière, hein, un moment de crise relative à des dettes, mais aussi à nos propres dettes, hein, financières. Il peut y avoir des remontées autour des finances personnelles, hein, et puis la relation affective, sentimentale, hein. Vous voyez tous les champs qui peuvent être concernés parce que Vénus, c'est tout ce qui nous met en relation avec le monde, hein. Les gens, les contrats, l'argent, les biens. Et là, nous avons dans cet axe taureau-scorpion les biens, la matière, mais une crise, comme si nous traversions une crise personnelle qui nous demande d'aller vers plus de vérité, d'authenticité et d'être alignés. Donc, nous avons ce temps fort et vous voyez, hein, dans le même temps, planète maîtresse du Scorpion, Pluton au carré de Vénus, Mars qui sera donc là toujours dans ce transit qui va être long, hein, en Cancer. Donc, il y a forcément à rompre avec des fonctionnements parfois infantiles pour nous permettre de grandir, de faire table rase de fonctionnement qui nous permettent de plus de vérité, mais d'alignement vis-à-vis de soi-même, d'équilibrage. Il y a un gros équilibrage à faire. Et ça, c'est important à avoir à l'esprit, sachant que par ailleurs, hein, nous avons aussi Saturne qui est toujours, hein, là, présent en Poisson, dans ce dernier signe de la roue du zodiaque. C'est important, hein, de faire le lien et de faire converger toutes ces dynamiques en présence, hein, parce que je le rappelle, hein, Saturne, autre planète maîtresse de la balance, nous demande là d'équilibrer au niveau émotionnel, d'équilibrer pour aller chercher, et là il sera en maison 7, hein, donc en analogie avec la balance, d'équilibrer au niveau émotionnel, d'abord trouver l'équilibre, faire le tri au niveau des émotions, structurer nos émotions pour être dans une relation plus authentique, Saturne en 7, hein, équilibré, aligné. Donc c'est important. Alors ça peut être, je le répète, hein, les contrats, le travail, les amis, la famille, mais aussi le rapport à l'argent. Et au niveau mondial, ça peut être un temps fort au niveau de la crise financière. Voilà, il y aura encore beaucoup à dire, mais voilà l'essentiel des énergies qui vont cohabiter pendant cette période de transit de Vénus en Scorpion. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage pour ce qui vous concerne, eh bien, je vous propose donc de regarder le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous avez la façon de me contacter pour avoir des éléments qui pourraient éventuellement vous intéresser et comprendre ce qui se passe pour vous au regard. Alors, c'est toujours intéressant de se dire que ce qui est important, c'est de regarder votre thème natal, voir où se situe ce transit pour vous, dans quel domaine, dans quelle maison et d'y apposer votre révolution solaire. Révolution solaire qui vous donne un ascendant cyclique, l'ascendant de l'année, et qui va positionner les maisons, donc les domaines de votre existence pour l'année, transités par cette Vénus. Alors ça dure pas très longtemps, hein, mais c'est très intense, hein, parce qu'on voit bien que ça active certaines thématiques déjà très présentes, hein, puisqu'on voit bien, planète maîtresse, comme je dis, de la balance, où se trouvera le Soleil pour un mois, où se trouve la Lune noire, où se trouve le nœud sud encore pour un certain temps, et puis Mercure qui fera son entrée. Donc vraiment quelque chose d'important pour chacun qui va nous demander de travailler. Et je le répète aussi, hein, Mercure, c'est aussi le messager, hein, et celui qui représente le Gémeaux aussi et la Vierge, bien sûr, et qui sont des signes de passage, hein. Vous voyez, on est dans des transmissions. Donc, il y a vraiment des transmissions, des messagers, des transmetteurs. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre d'une transmission d'un message que nous devons intégrer pour évoluer dans ces sphères-là que j'ai abordées. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre de cheminer pour justement travailler sur les outils que représente le thème, hein, parce que je le dis quelquefois, le thème n'est pas figé. Le thème est comme une sorte de boîte à outils que l'on utilise et il y a les leviers, il y a les outils que l'on va utiliser d'une façon ou d'une autre. On n'utilise pas tous les outils de notre thème et on utilise certains, mais c'est une véritable boîte à outils et voir quels sont les leviers quand nous rencontrons des carrés ou des sentiments que ce sont des obstacles, mais à dépasser pour pour aller vers plus de maturité
et de grandir en termes de prise de conscience et d'éveil de conscience à ce que nous sommes dans notre existence pour élargir ce champ de conscience et avec un impact sur notre vie pour être, je dirais, plus à l'aise dans ce que nous propose l'existence. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, comme je le dis à chaque fois maintenant, ou quasiment, n'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner parce qu'il y a effectivement des abonnements qui disparaissent en lien avec les algorithmes, tout simplement. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Au revoir.